Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas pour la dernière vidéo que j'ai faite. Il y a eu pas mal de vues et beaucoup de témoignages en interne et même sur les commentaires. Et j'ai vu beaucoup de messages de bienveillance, donc ça fait super plaisir. Ça veut dire que ça fonctionne. Et en tout cas, toutes mes vidéos, ce seront vraiment des choses que j'ai vécues, pas des choses que j'ai inventées. Et en tout cas, c'est juste pour aider certains qui veulent se lancer. Ça fait depuis le mois de janvier que j'ai fait ma sleeve, on est en fin mai. Donc ça fait 4 mois à peu près que j'ai fait la sleeve. Je tiens à rappeler et préciser, et que je vais essayer de préciser dans toutes mes vidéos, je n'incite personne à faire cette chirurgie. C'est vraiment spécialement pour ceux qui veulent se lancer, qui leur demandent quelques détails et quelques questionnements parce que cette opération peut faire peur. Et je suis là juste pour répondre aux questions en tout cas même qu'on m'a posées en off. Je pense que vous le voyez, j'ai beaucoup maigri, voilà, et je suis très contente. 2022, c'est vraiment une renaissance pour moi. Je regarde souvent les photos que j'ai faites avant 2022, avant l'opération, et punaise, il y a un changement de dingue. Je vous mettrai du coup des avant-après. Euh, je me reconnais plus en fait. C'est moi, mais limite je me dis waouh. Donc je peux comprendre les gens d'extérieur qui me voient et qui ne m'ont jamais vu mince, me dire mais punaise, mais c'est qui quoi? C'est qui cette bombe? Non, je rigole. Je rigole. Déjà, comment je vais? Ça va très bien. Je suis très contente de cette opération. Je suis très contente aussi des 4 mois que j'ai passés. J'étais à 108 kilos. J'étais arrivée jusqu'à 110, mais il me semble que quand j'ai fait l'opération, j'étais à 108. Aujourd'hui, on est en mai et je pèse 81 kilos. Donc j'ai beaucoup maigri. J'ai pas besoin d'aller trop vite non plus. Parce que aussi je savoure chaque étape de ma sleeve. C'est bête à dire, mais c'est vrai qu'il faut savourer chaque étape de cette sleeve parce que de plus en plus on s'approprie une autre identité, une autre image de soi. Et c'est très important de pouvoir se familiariser avec ce corps qui change. Et c'est ce que je fais en fait tous les jours. Là, mon but, c'est d'arriver vraiment, si possible, et j'y arriverai, hein, ce serait 65-68 kilos. Moi, j'aimerais bien arriver à ce poids-là. Actuellement, j'aime beaucoup comment je suis. Surtout, ce qui fait le plus grand bien, et j'en parlerai un peu plus en détail, mais de mettre les vêtements que j'avais avant. Parce que je me suis dit, non, il faut que je rentre dans ces vêtements-là que j'avais avant. Et quand je parle d'avant, c'est peut-être 7-8 ans quand même, hein, voire même 10 ans. Et aujourd'hui, bah, je rentre dans certains. Bon, il y en a vraiment très peu que je rentre pas dedans. Maintenant, j'arrive à rentrer dans du 40. Et vraiment, ce qui se voit le plus, c'est mon visage. Donc, je mettrai des photos du avant-après. Sur la taille aussi, le ventre. J'ai beaucoup moins de ventre, donc ça, je suis très contente. J'ai beaucoup moins de cuisses aussi. C'est impressionnant, en fait, de voir les pantalons que je mettais avant la sleeve et que je mets aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Il y a d'autres qui a changé le regard des gens. Je retrouve un peu les regards des gens avant quand j'étais plus mince. Et c'est vrai que, mine de rien, euh, les regards changent. Je peux pas dire le contraire. C'est vrai, le regard des gens, des hommes ont changé par rapport à avant. Aussi, ça joue, hein, parce que je suis plus sûre de moi par rapport à avant. Je m'apprête mieux qu'avant aussi. Avant, je m'apprêtais, mais j'étais plus mince. Quand j'avais grossi, j'avais un peu de mal à m'apprêter. J'étais plus moi-même, donc comme me punir, je me disais, allez, il faut que je mette que du noir, quoi. Et je me camouflais un peu. Les gens voient que je suis plus affirmée, plus je remets mes talons. Si je peux parler des inconvénients de ma sleeve, alors, il n'y en a pas beaucoup. Quoi dire allez, l'inconvénient qui est vraiment, mais ça, vous êtes préparé hein, quand vous faites le suivi de sleeve, avant de faire la sleeve et tout ça, on vous prépare à, à, à ne pas manger comme avant.
L'inconvénient peut-être, c'est que c'est vrai qu'avec mon mari, on aime beaucoup manger au resto. Moi, j'y vais parce que je veux pas me couper de me dire ah ben non, j'y vais plus au resto parce que j'ai une sleeve. J'y vais, mais je mange mieux qu'avant. La frustration que tu peux avoir dans un resto, c'est que tu manges pas tout ton plat. Faut juste dire au serveur, est-ce que vous pouvez mettre ça dans un tupperware? Et moi, j'ai jamais eu de soucis. On m'a toujours mis dans un tupperware ou même ramener le vôtre. Alors aussi, on est préparé, c'est-à-dire que le corps il change, oui, mais ta peau devient plus flasque. Je n'ai pas ce souci-là, c'est-à-dire que mes bras, je peux vous les montrer, mais mes bras, ils bloquent pas trop. Mes cuisses ne bloquent pas trop non plus. Peut-être parce qu'effectivement, j'ai une corpulence aussi assez musclée déjà de base, donc j'ai pas de soucis. Maintenant, je vous conseille aussi, c'est de faire du sport, parce que on fait cette sleeve, c'est pas pour rester chez soi aussi. Donc moi, je fais du sport. J'ai une coach et je fais du sport avec de l'électrostimulation. D'autres coachs sportifs l'appelleront autrement, mais moi on l'appelle le MIA. En tout cas, un coach vous expliquera mieux que moi, en tout cas sur ce type de sport. Et moi, en tout cas, je pense que ça permet à mon corps de ne pas trop être flasque, peut-être. Je vais vous montrer un petit peu mon bras. Voilà. Mon bras, moi, il est comme ça. C'est-à-dire que je trouve pas que ça bloblote de ouf. Ça bloblote un peu, mais ça ne se voit pas. Après, ça, c'est. Je pense que niveau sport, en termes de sport et tout ça, je pense que ça peut se réparer. C'est pas très gênant en soi. Maintenant, moi, mon but premier, c'est de rentrer dans mes vêtements et de pouvoir être tranquille, être bien. L'inconvénient, si. Si, il y a un inconvénient. Mais ça aussi, t'es préparé. Hein. Tout le monde le sait, c'est-à-dire que tu maigris des seins. Ça, c'est malheureusement, ça reste pas. Ce qui reste, franchement, je sais pas comment vous faites. En général, quand tu fais cette opération, tes seins, tu les oublies. C'est-à-dire que tu ne vas pas penser à dire que je dois les mêmes seins qu'avant. C'est impossible. Pourquoi? Parce que dans les seins, il y a quasiment que de la graisse. Il y a autre chose, mais il y a beaucoup, beaucoup de graisse. Donc, c'est sûr, tu perds de la graisse, tu perds des seins. C'est inévitable. Donc, j'ai perdu beaucoup de seins. Ils tombent un petit peu, effectivement, bon, ils tombaient déjà, c'est-à-dire ils n'étaient pas non plus, c'était pas des pommes hein, non plus. Ça peut gêner certains. C'est vrai que ça peut gêner certains de voir ses seins un peu tomber, de plus avoir de volume comme avant. Mais encore une fois, moi j'ai été préparée sur ce sujet. Je me suis beaucoup posé cette question aussi, à savoir si j'ai plus de seins, comment ça se passe. C'est le sacrifice pour moi. Maintenant, il faut le sculpter. Il y a aussi des exercices à faire hein, de sport pour que tes pecs soient plus musclés. Donc en fait, si tes pecs sont plus musclés, ça remonte un petit peu et puis voilà quoi. Moi, j'ai pas eu de vomissement. Après, il y a aussi des fois des gènes. Pour moi, c'est pas des inconvénients, mais c'est des gènes. Et c'est naturel, c'est des rows et du hockey. Ça, c'est vrai il y en a plus qu'avant. Ils sont très. Enfin, moi, mes rows sont beaucoup plus extrapolés qu'avant. Je mange beaucoup plus lentement qu'avant. Mais j'ai encore du travail à faire. Quand je mange trop rapidement, ben, j'ai du hockey. Si des fois j'ai pas fait mon rototo, je peux plus manger. Et des fois, pour même accélérer mes rototos, je vais marcher un petit peu, je vais un petit peu sautiller pour que ça puisse descendre, je vais un petit peu masser mon ventre. Il faut qu'il sorte pour que je puisse continuer à manger si je dois manger. Parce qu'effectivement, t'es pas obligé de tout manger non plus, ce qu'il y a dans ton assiette. Ça, c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu de frustration à dire, mince, j'ai pas tout mangé dans mon assiette, est-ce que je dois finir le peu qui me reste ou pas? Bah en fait non, faut pas se forcer à manger tout ce qu'il y a dans l'assiette. D'ailleurs, je vais montrer un petit peu l'assiette que je prends aujourd'hui. Je m'explique. Déjà dans ma phase de liquide, vous allez peut-être vous moquer, mais ce que je prenais avant et que ça m'a beaucoup servi, c'est un biberon. Le biberon déjà, pour moi, j'ai un rapport avec le biberon qui est très mignon. J'aime beaucoup les biberons. Je sais pas, depuis plus jeune, j'aimais bien prendre mon lait avec le biberon, même le café avec le biberon. Ça me dérangeait pas. Donc, bon, j'en avais plus et j'en ai racheté un quand j'avais ma sleeve et quand on m'avait dit de me prendre du liquide et de boire ça très lentement. Je sais que le biberon avec la tétine, ça m'a beaucoup aidé. Les graduations aussi des biberons, ça aussi c'est super intéressant. Au début, on te demande
de prendre des petites quantités, 60 ml, 80 ml. Jusqu'à présent, même le biberon, des fois, je le prends, hein. C'est pas du tout un problème. Le matin, surtout, même quand je prends mon petit-déj, j'aime bien prendre mon petit lait dedans. Comme ça, je sais combien de quantité j'ai pris. Autre chose que j'utilise, je ne prends pas d'assiette. Je ne prends plus d'assiette à part si c'est vraiment des assiettes soit de bébé ou des assiettes de dessert. Vous voyez, ça c'est des trucs tout petits donc ça peut aller. Et encore, je préfère vraiment prendre ce petit bol là. Voilà, qui fait la paume de ma main, qui est un petit peu en hauteur. Ça me fait mon plat. Moi, 80 millilitres. Vous le trouvez partout, c'est en porcelaine. Vous pouvez le prendre en plastique, comme vous voulez. Mais en tout cas, une quantité comme ça, qui fait la paume de votre main. Bien sûr, dans cette assiette-là, il y a, je prends une quantité de protéines, donc c'est-à-dire viande blanche ou poisson, peu importe, œufs. Une quantité de légumes et une quantité de féculents. C'est dedans, tout est dedans. Ça évite les frustrations de nourriture quand on a dans une assiette. Déjà même quand on a une assiette normale, on a tendance à mettre plus que ce que ton ventre demande. Le fait d'avoir une petite assiette comme ça permet d'être moins frustré et de manger ce qu'on a besoin. Si vraiment je veux prendre un dessert, parce que j'en prends, hein, je ne suis pas bloquée à ne pas en prendre, je sais que je veux prendre un petit dessert, donc un yaourt ou autre. Bien sûr, le yaourt, je ne vais pas le finir, mais c'est pas grave. Les petits Suisses, j'aime beaucoup, parce que ça aussi, ça me permet de pouvoir réguler aussi. Et ben, en fait, je mange un petit peu moins que ce qu'il y a dedans, et je prends après mon yaourt que je veux, moi, les petits Suisses. Maintenant, moi, ce que je peux conseiller, c'est de ne pas aller trop vite. Moi, aujourd'hui, je sais mon poids parce que je suis partie voir ma diététicienne, parce qu'il faut t'es suivi encore avec ta diététicienne, hein, tu la perds pas de vue. Mais du coup, c'est parce que elle m'a pesé. Mais ça fait depuis déjà 2-3 mois que j'ai arrêté de me peser parce que ça devenait une obsession. On m'a demandé si je prenais encore des médicaments ou des vitamines. Des vitamines, j'en prends encore. C'est encore très important de pouvoir prendre et se sentir en forme parce qu'effectivement, on ressent beaucoup la fatigue si on ne prend pas de vitamines. Donc, moi, je les prends pour des médicaments. J'en prends plus parce qu'avant, il y avait un médicament qui s'appelait Mopral que je prenais. Aujourd'hui, il ne me l'est plus prescrit parce que je pense que c'est juste le début. Mais peut-être là, du coup, j'aurai rendez-vous avec mon chirurgien. Peut-être qu'il va me prescrire un médicament. Mais pour l'instant, je prends que les vitamines aujourd'hui. C'est vrai que mon mariage mi-mai, cela m'a permis, avec cette sleeve, d'être beaucoup plus épanouie, être plus sûre de moi. Et ça s'est ressenti dans les vidéos, ça s'est ressenti dans les photos. Sans la sleeve, j'aurais été très très mal devant la caméra, devant les photos. Parce que quand je faisais les essayages de robe de mariée, j'étais très 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 mal. Et j'en pleurais aussi. Depuis que j'ai fait cette sleeve, je suis très très contente. Franchement, ouais. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le mariage et le déroulé, comment j'ai préparé ce mariage. C'était un mariage mix, du coup anti-Congo, je vous dirai le thème, etc. Peut-être que ça peut aider certains qui préparent aussi leur mariage et félicitations à vous. Il s'est très très bien déroulé le mien, donc je vous souhaite en tout cas la même chose. Et cette vidéo arrive très bientôt. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci de partager au max cette vidéo. Merci à vous. Merci d'être nombreux. Abonnez-vous. Et d'ici là, je vous dis prenez soin de vous. Bye bye. Alors nous nous sommes rencontrés en 1998 à Casalis, Dr Paul Casalis. Du coup, c'était à l'école primaire. C'est ça. T'as pas la date? Ouais, non, j'ai pas la date. Je suis surprise que tu aies la date.